Garde à vue, c'est quelque chose que vous imaginiez pas dans votre carrière faire un jour, j'imagine. Non. N'importe qui peut se retrouver dans une situation un petit peu comme la vôtre. Évidemment, je ne m'attendais pas à me retrouver en garde à vue après la carrière que j'ai eue. Mais comme vous le dites, fort justement d'ailleurs, n'importe qui peut se retrouver dans ma situation, en garde à vue, peut faire les frais d'un service comme celui de la brigade financière. Mais le drame dans tout ça, c'est que je l'ai dénoncé, j'en ai parlé, j'ai écrit un bouquin, j'ai saisi des journalistes, voilà, ouais. et personne ne m'a jamais écouté. Est-ce que vous croyez que je suis le seul à avoir eu les mêmes ennuis avec ce service? Non. J'ai un ami qui, à l'époque des faits, avait 76 ans, ça s'est passé en 2007. Il a été auditionné par cette brigade financière. Il a écrit quelques lignes en disant « Ces gens-là n'ont rien à faire dans la police. Ces gens-là ont outrepassé leurs droits. Eh bien, je vais prendre un avocat. » Malheureusement, cette personne n'a jamais pris l'avocat. Il avait 76 ans, il a fait 19 heures de garde à vue. De garde à vue, pardon. Là, mais bien sûr, garde à vue, tout à fait. Mais pourquoi n'a-t-il pas poursuivi vous savez, c'est un peu sa plainte. La bataille du pot de fer, du pot de terre contre le pot de fer. On part perdant, c'est ce qu'on se dit du moins, et on l'abandonne. Pourquoi vous croyez que j'ai écrit ce livre? C'est pour témoigner, parce que j'avais besoin d'extirper tout ce que j'avais en moi. J'ai un ressenti, monsieur, ce ressenti il existe toujours, même après avoir écrit ce bouquin. J'imagine. Parce que ce qu'ils vous font, au cours de toutes ces années, eh bien, vous avez du mal à digérer. Moi, j'ai 7 enfants, et j'ai la chance d'avoir mes 7 enfants qui m'ont soutenu, et je me suis toujours dit, pourvu que je sois relaxé, parce que les enfants ne comprendraient pas, quoi. Moi, je suis un honnête homme. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et je remercie encore aujourd'hui la justice d'avoir pris cette décision de m'avoir relaxé. Mais la police ne prend pas d'égard, ou la brigade financière, par rapport à votre métier? N'ont pas d'égard par rapport, en tant que collègue, si j'ose dire? Vous savez, monsieur, d'abord, c'est pas des collègues. Pour moi, c'est tout sauf des collègues. Non, enfin, disons dans le même, Non, dans la même, moi, même ministère, vous n'êtes pas du même ministère. Leur manière de se comporter, la manière d'agir, ne serait-ce qu'avec les personnes qui sont chargées d'auditionner, pour moi, ce ne sera jamais des collègues. Loin de là. D'ailleurs, ils ne m'ont pas traité comme un dealer. Et heureusement, parce que j'aurais eu l'impression de trahir si ces gens-là m'avaient aidé en quoi que ce soit. Mais je dis que, depuis que ça dure, je ne suis pas le seul à me plaindre de ces gens-là. Ça fait des années que les gens sont traités de cette manière-là. J'ai discuté avec des avocats qui ont des clients qui ont eu affaire à cette même brigade financière. Ces avocats m'ont dit, j'ai même des clients qui en sont presque arrivés à se suicider, tellement ils ont été faussés, tellement ils ont eu une pression de la part de ces gens-là. Eh bien, monsieur, moi je souhaite qu'une chose, c'est que ça s'arrête. Voilà. Maintenant, je ne sais pas. Je me suis éloigné d'eux. Donc, je ne sais plus comment ça se passe aujourd'hui. Mais en fait, il y a peut-être quelque chose à faire aussi. Je pense que les autorités doivent prendre conscience qu'il y a un malaise dans ce service. Et qu'il va falloir un jour ou l'autre traiter le mal à la racine. Et moi, je vous garantis que j'ai souffert, beaucoup souffert. Même si je suis quelqu'un de forte mentalité, qui n'a pas l'habitude de se laisser faire, qui n'a pas l'habitude de se laisser abattre, eh bien, croyez-moi. Et ça vous a coûté un avocat pas mal aussi, non, j'imagine? Oui, un bon avocat, oui. J'ai un avocat qui m'a pris 20 000 €. Ouais. Voilà. Je ne dirais rien d'autre sur mon avocat. J'imagine. Ça m'a coûté 20 000 €. Voilà. Par contre, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais 20 000 €, ça fait un an de salaire. Voilà. Il a fallu que je vive pendant ce temps-là. Il a fallu que je nourrisse mes enfants, ma famille. Voilà. Mais personne ne m'a fait d'excuses. On s'est simplement trompé d'histoire, on s'est dit, mais finalement... vous auriez pu demander des dommages et intérêts, au fait? J'aurais dû, mais bon, je pense... Parce que ça arrive des fois, quand il y a erreur. Je pense que j'aurais... Mauvais traitement. Vous savez, si j'avais eu des contreparties à obtenir, je pense qu'elles s'évalueraient à plusieurs centaines de milliers de francs. Par rapport au préjudice moral subi, quoi. Mais le combat serait encore long. Je suis quand même un ancien flic qui a quand même travaillé pendant 30 ans dans la police, qui a un passé, je ne suis quand même pas n'importe qui. J'ai côtoyé des ministres, j'ai côtoyé des directeurs généraux, pardon, j'ai côtoyé un tas de personnes avec qui j'ai gardé des liens d'amitié très forts. Et bien voilà, d'être traité comme ça, comme un voyou, quoi. Mais pire qu'un voyou, parce que ce qu'ils ont fait avec moi, ils ne l'auraient pas fait avec des voyous, avec des vrais, par peur de représailles. Voilà. Moi, ils savent que je suis un type qui ne va pas venir les agresser chez eux, mais ils n'auraient pas fait un centième de ce qu'ils ont fait avec moi, avec de véritables voyous. Et c'est là quelle est la différence. C'est là qu'on reconnaît un grand flic, parce que le grand flic, il s'acharne, il s'attaque au véritable banditisme, et pas des gens comme moi. Surtout qu'en plus, qu'est-ce que je manipulais comme argent? Quelques milliers de francs, et on m'a fait tout un pataquès pour 3 fois rien. C'est tout. Alors, je vous dis, monsieur, la haine, elle a fini par sortir de moi. Dans votre livre. Mais je vous garantis d'une chose,
ça fait mal quand même, quoi. C'est un document vérité, de toute façon. On le sent quand on le lit, c'est un document vérité, où on sent que c'est vous qui l'avez écrit de A à Z, et qu'il avait ressenti, ça se voit. Je l'ai écrit du mot à mot, et je l'ai écrit rapidement, parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'écrire. D'ailleurs, j'ai attaqué un deuxième bouquin, qui est pas du tout le même genre, c'est un thriller. Mais j'espère qu'il aura un meilleur parcours que celui-là, parce que figurez-vous qu'avec la chance que j'ai, non seulement j'ai perdu 20 000 € d'avocat, mais en plus mon bouquin, le jour où je devais toucher mon chèque, il y a eu un problème judiciaire avec la maison d'édition. Ils sont en redressement judiciaire et ça va prendre des années pour que je touche peut-être une petite partie de mon argent, chose qui est moins sûre. Peut-être que je ne toucherai jamais rien, mais enfin le bouquin est là. Et vous gardez le moral. Et je garde le moral. Et le bouquin, voilà. Il est en vente en numérique chez Amazon, au prix de 7 €. Voilà, bah c'est noté. Voilà. J'ai oublié une chose encore. Oui. La plus grosse partie de mon argent, je sais que je n'en ai pas touché beaucoup d'argent. Oui. Je l'ai donné au Resto du Cœur. Bravo. Voilà. J'ai essayé de faire pour le mieux pour aider les gens du Resto du Cœur. Parfait. Merci, Monsieur Confusi, donc, pour votre témoignage et pour la sincérité dont vous avez fait preuve voilà, dans cette affaire qui, j'espère, disons que vous allez oublier ça quand même un jour ou l'autre, parce qu'on n'oublie jamais. On n'oublie jamais, monsieur. Non.